de Dieu, Saül était le choix des hommes. Saul m'a dit de Dieu est ton idée beto le ton. C'est les hommes qui ont réclamé 40 ans trop tôt. Beto le weya ubio kwe Un kande roi. ya ubio la Il ne voulait plus être dirigé par Dieu lui-même au travers des prophètes. Yema so Dieu ti kwe ni kokona do bodo la do tole taliba. Ils ont voulu faire comme les autres Ye nations. chona ba ta di to de volé. Alors Dieu a toléré Saül. Ti kwe wa gba de Saul. Mais ce n'était pas Saül dans la pensée de Dieu. Saül, parce que Saül vient de la famille de Benjamin. Ni le ti we to me Saul ba do Oh. Benjamin si ku ka me Saul. Quelque part ici, Jacob, to file da Jacob. par le Saint-Esprit, avait prophétisé Donc bi ba dali o do do dai. sur la vie de son fils Judas Donc ben ça vient ton Judas en disant que de toi, Judas, bodo to ye sortira un trône éternel. Ouais fi ma va Et David est de la tribu de Judas. David est to ku ka David. Donc, en fait, Saül était un roi avant le temps. Dans Dans la pensée de Dieu, le roi qu'il allait établir devait venir de la tribu de Judas. Comme c'était le cas de David. Est-ce que tu me suis? Et donc, pour David, sans avoir tous ces éléments-là au-dedans de lui, il savait que son but, c'était pas de devenir roi. C'était d'être un roi selon Dieu. Parce que son trône à lui devait être un trône éternel. Dis-moi un bon amen. Et c'est pour cela, dans Luc, je crois que c'est dans Luc, Luc chapitre 1 ou Luc chapitre 2, je crois que c'est chapitre 1, quand on parle de la venue de Jésus. Et attendez. Oh, depuis tout à l'heure, je ne regarde même pas mes notes. Attendez. Allez, regardons les notes. Je l'ai où? Je l'ai quelque part. Luc 1, 32. Luc 1, 32. Où il est dit, il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de... Pas de Saül, hein, de David. Au fait, pendant que je te parle, j'ai une compréhension qui est que on peut... Oh Seigneur, ça c'est un réma. Il y a beaucoup de réma à Porto. C'est une compréhension téléchargement en live. David n'a jamais pris le trône de Saül. J'entends le Seigneur me dire, David n'a jamais pris le trône de Saül. Si David avait tué Saül pour monter sur le trône, on n'aurait pas pu faire la référence du trône de David. En fait, David n'a jamais pris le trône de Saül. David a reçu le trône de Dieu. Non, acclame. C'est pour ça que quand tu livres de faux combats, tu risques d'aller prendre des positions, des postes où Dieu ne t'attend pas. Dis-moi un bon amen. Il y a quelqu'un, tu te bats pour un mariage qui n'est pas le tien. Il faut laisser. Faut laisser. Faut laisser. Laisse le Seigneur te donner ta propre place. Laisse le Seigneur te donner ton propre trône. Dis-moi un bon amen. Donc David. Ah, c'est fort ça. David n'est pas monté sur le trône de Saül. C'était le trône initial que Dieu attendait pour David. Et donc il ne s'est pas battu pour lui-même. Il s'est battu pour plus. Et puis après on saute, il court, et Salomon, tout ça. Et puis après, Esther. Ah, Esther, tu cours pas. Esther. Et Esther, elle aussi, elle a failli faire une mauvaise course. Esther qui court avec style. Ah, c'est une reine, toi aussi, c'est normal. Esther, en fait, a failli faire la course de la royauté. Quand bien on lui dit, on va tuer tout le peuple. Et Esther, elle dit, hey, je vais faire quoi? Mardochée dit, hey, tu crois que nous, si on meurt, toi tu vas rester? Toi aussi tu es des nôtres, toi aussi on va te tuer. Et puis il dit d'ailleurs,
Qui ne te dit pas que tu es devenue reine pour un temps comme celui-ci? La course d'Esther, ce n'était pas de devenir reine. La course d'Esther consistait à sauver le peuple de l'élimination. Tu me suis? C'était ça sa course. C'était ça sa course. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais comme le temps court, allez, on court, on passe, et puis il y a beaucoup. Et puis on vient sur... C'est qui à ton avis? Sur Marie. Sur Marie. Ouais. Sur Marie. Marie, mère de Jésus. Marie est mère de Jésus. Marie n'est pas mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père. Dieu est Dieu. Mais Marie est mère de Jésus. C'est-à-dire Dieu incarné dans la chair. Oui, non, quand tu dis Marie, mère de Jésus, tu n'as pas péché. Marie est mère de Jésus. Mais ne dis jamais que Marie est mère de Dieu. Pardon. Jamais. Marie, mère de Jésus. Dis-moi un bon amen. Marie, sa course. C'était pas le mariage. C'était pas le mariage. Non. Parce que si c'était le mariage, Marie n'allait jamais accepter cette histoire-là. Mais parce qu'en acceptant de porter Jésus, elle venait de dire non à son mariage. Elle venait de dire non à sa réputation. Qui va te croire que tu es enceinte du Saint-Esprit? Qui va te croire? C'est pour cela même que Joseph a persuadé que Marie l'avait trompé. Mais parce que Joseph était quelqu'un de bon, il a voulu seulement rompre les fiançailles en discret pour qu'elle ne se fasse pas lapider. Parce que Marie pouvait se faire lapider selon les lois. Mais sa course à elle, c'était de porter le Sauveur. C'était ça sa course principale. Choisie parmi toutes les femmes, la grâce t'a été faite. Pas parce qu'elle était meilleure, c'est la grâce de Dieu qui l'a localisée. Écoute, laisse la grâce de Dieu te localiser. Non, parenthèse, arrête. Tu cours bien, Marie. Parenthèse, parce que tu vois, il y en a certains, tu te disqualifies toi-même. Laisse Dieu faire des dingueries avec toi. Laisse Dieu étonner ta famille avec toi. Laisse Dieu étonner la nation avec toi. Ah non, mais moi, j'ai pas les diplômes. On t'a dit que c'est une affaire de diplôme. Ah non, moi, je n'ai pas l'argent. On t'a dit que c'est une affaire d'argent. Ah, moi, on ne connaît pas ma famille. On t'a dit que c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille, mais pas dans ce sens-là. Tu comprends, non? Dis-moi, bon amen. Laisse Dieu faire grâce. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la faveur imméritée au nom de Jésus. Laisse Dieu faire grâce. Laisse Dieu te faire du bien. Je sens une onction de Marie ici. C'est-à-dire Dieu qui te localise simplement parce qu'il te localise. Dieu qui te donne de porter des visions incroyables. Même si tu es une inconnue, même si tu es quelqu'un que personne, que tout le monde méprise. Mais je vois Dieu te distinguer. Je ne sais pas. Écoute, Porto Novo, tu es dans une saison nouvelle, dans une saison différente. Laisse Dieu te distinguer. Laisse Dieu te faire grâce. De la même manière qu'il a fait grâce à Marie, que le Seigneur te fasse grâce. Que dis-je? Le Seigneur t'a déjà fait grâce. Reçois seulement la grâce. Reçois au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alors toi, je termine. Et Marie, donc Jésus arrive. Jésus, c'est moi. C'est moi qui fais Jésus. Et Jésus, là, parce que Jésus aussi a une course. Regarde. Là, non mais c'est magnifique. Merci Seigneur. Il y a une onction partout là, ça coule comme ça là. Regarde, oui David. Regarde, David. Regarde la course de Jésus. David, sa course, c'était de préparer un trône pour le roi Jésus. Mais Jésus, sa course terrestre, ce n'est pas encore de devenir roi. D'ailleurs, lorsqu'on veut le faire roi, il se faufile dans la foule et dit non, ce n'est pas ma course. Parce qu'il va revenir.
en tant que roi. Mais ce n'est pas encore sa course. Que le Seigneur te donne de discerner la saison. Il y a certaines choses que Dieu t'a montrées. Mais discerne le temps. Discerne le moment. Même si Dieu dit que tu, par exemple pour Jésus, que tu vas être roi. Mais Jésus discerne que ça va venir. Mais il y a d'abord une course à faire. Quand tout le monde veut l'introniser, Jésus se faufile et il fuit. Parce que sa course, ce n'est pas de devenir roi. À ce moment-là, sa course, c'est d'être l'agneau. Sa course, c'est de te sauver toi et moi. Sa course, c'est d'aller à la croix. Sa course, c'est de subir l'ignominie, la souffrance, la torture, de mourir à la croix. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus ne s'est pas trompé de course. Que la même grâce te soit donnée. Que tu ne te trompes pas de course sur cette terre. Oh Seigneur, je prie, donne à mon frère, donne à ma soeur la capacité, l'intelligence de capter, de saisir, intelligence spirituelle, sagesse spirituelle. Donne à ton église, donne-moi, donne-nous, de ne pas nous tromper de course. Et Seigneur, je prie, celui qui s'était égaré, au travers de ta parole, par le Saint-Esprit, ramène mon frère, ramène ma soeur, ramène-le, ramène-la dans le bon couloir, dans le nom de Jésus. Jésus meurt à la croix. Et ensuite, de sa résurrection que nous avons célébré dimanche dernier, de sa résurrection, arrive l'église. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse pour l'église. Quelqu'un, homme ou femme, peu importe. Pour l'église. Oui, peu importe. Ok. Ecclésia, church. L'église. Dis-moi un bon amen. Maintenant, l'église est là. Maintenant, la question que nous devons nous poser, quelle est la course que l'église est en train de faire? Quelle est la course? Parce que tu vois, bien église, tu vois, l'église qui maintenant a le témoin, Jésus a donné maintenant le témoin à son église. Elle dit non, c'est toi qui es le témoin. Et la Bible nous dit, dans Hébreux, au chapitre 12, la Bible nous dit, venez vous tous, venez autour d'elle. La Bible nous dit, venez, assemblez-vous autour de l'église. L'église reste là, assemblez-vous autour d'elle. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, verset 1, Hébreux 12, verset 1 nous dit, vous pouvez l'afficher, Hébreux 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quand tu lis le chapitre 11, tu vas voir qu'on nous parle des héros de la foi. On nous parle de Abel, on nous parle d'Abraham, on nous parle de David, de Moïse, de Gédéon, de Esther, tout ça là. On nous parle des héros de la foi. Et le verset 12 est une continuité. Le chapitre 12 est une continuité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces témoins là, cette nuée de témoins qui regardent l'église. Maintenant, la question de savoir, est-ce que l'église est en train de courir selon le relais qui a été fait depuis le début? Parce que le but de l'église, la course de l'église, la parole nous le dit dans Colossiens 1, verset 26 à 27. Et c'est le dernier passage. La Bible nous dit que l'église, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère par les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que l'Église est maintenant l'entité qui, au travers de sa course, révèle le Christ. Et c'est ce que fait un disciple. Il révèle le Christ dans son comportement, dans son témoignage, dans la puissance qu'il dégage, dans les prodiges, les dons, les miracles, les guérisons, dans sa famille, dans son église, dans sa nation. Le disciple manifeste le Christ.
C'est la course. La course de l'église, c'est pas voiture. La course de l'église, c'est pas mariage. La course de l'église, c'est pas argent. La course de l'église, c'est pas avoir terrain. Tout cela, dommages collatéraux positifs. Tout cela, c'est le reste. Dis-moi, moi-même. Toi et moi, on doit s'assurer. Parce que tu vois, tant que la course de relais, tant que le dernier n'a pas franchi la ligne, l'équipe n'a pas gagné. Et d'ailleurs, dans la course de relais, en général, c'est le dernier coureur qui est le meilleur coureur. C'est le dernier coureur qui est le meilleur élément de l'équipe, qui a la capacité de rattraper les retards lorsque les autres ont manqué. Est-ce que tu vois comment est-ce que Dieu te voit? Ne te trompe pas de course. Et tu vois, tu as maintenant la nuée de témoins qui sont là en train d'encourager. Non, toi tu es en train de courir, cours sur place, cours sur place. Cours sur place, cours, tu es en train de courir, tu es en train de courir. Non, tout droit, comme ça, cours sur place, voilà. Et tu as la nuée de témoins, mais encouragez. On n'entend pas. Mais encouragez. Il y a une nuée de témoins. Tu entends? Encouragez encore, encouragez. Il y a une nuée de témoins. Il dit, Porto Novo, il s'est Porto, courez, on est avec vous, allez, on encourage, une nuée de témoins, Dis à ton voisin, cours la bonne course. Dis à l'autre voisin, cours la bonne course. Élève la voix, élève ta voix. Lève-toi avec moi pour ceux qui tu le peux. Élève la voix. Restez avec moi. Vous restez avec moi. Reculez juste un petit peu. Restez avec moi ici. Commencez à prier aussi. Élève la voix. Élève la voix. Dis Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi de courir la bonne course. Donne-moi de courir la bonne course. Il y a quelqu'un, tu es disciple ou bien tu es croyant, mais tu dois revenir dans la course initiale que le Seigneur a pour toi. Seigneur, fais-moi grâce de courir la bonne course. Il y a quelqu'un, remarque que si tu vois que tu t'es égaré, tu t'es écarté de la course initiale, reviens dans la bonne course. Kebriadabo siketenia shabare kayate niyamase share mayanderi amasekere shabria baba rekebesite maika santa ayaka. Seigneur, emmène ton église, emmène-nous Seigneur à courir la course pour laquelle tu nous as suscités, à courir la course pour laquelle tu nous as appelés, à courir la course pour laquelle tu nous as mis à part, à courir la course pour laquelle nous sommes suscités en cette génération. Ouvre les yeux, Seigneur, sur mon frère, ma soeur, là où il y avait un égarement, là où la personne s'était égarée, là où la personne s'était écartée. Donne-nous de courir la bonne course. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le prions. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le prions. Mabre Shakaria Bassé, Mabre Shakaria Bassé, Mabre Shakaria Bassé, Mabre Kaya Santé Niyama. Encore 2 minutes. Que le Seigneur t'emmène, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tes études. Et l'attitude qui consiste à dire Seigneur, donne-moi de courir la bonne course au travail. Donne-moi de courir la bonne course à l'église. Donne-moi de courir la bonne course dans la famille. Donne-moi de courir la bonne course dans mes projets. Donne-moi de courir la bonne course dans mes études à l'université. Donne-moi de courir la bonne course quand je suis dans le stage. Ne perds pas, ne te trompe pas de course. Ne te trompe pas de piste. Ne te trompe pas de piste. Shabaria bababare kesia dabarema ika shabare maya sama reka bare kete mere share maya dere maye keria babarema sharia maya deria baria kanderema verbare shabareka. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la course du disciple. Seigneur, merci pour la manière dont tu nous ramènes à pouvoir dire comme Paul, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que notre part de course ne concerne pas que nous, ça concerne ceux qui étaient avant nous et ça concerne ceux qui seront après nous. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Alors, Seigneur, fais-nous grâce.
Seigneur, fais-nous grâce. Reste dans la position où tu es. Les yeux fermés, la tête baissée. Il y a quelqu'un, tu dois même, avant de trouver la bonne piste, tu dois venir dans la piste. Alors que nous avons les yeux fermés, je parle à quelqu'un où tu dois venir à Jésus. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne parle pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Je te parle d'une relation véritable avec Jésus. Aujourd'hui, si tu devais mourir, tu ne mourras pas. Mais si tu devais mourir, est-ce que tu as l'assurance que tu te retrouverais avec Jésus? Ou bien il y a une peur et une crainte de ce qui se passera après. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui. Il y a quelqu'un ici, tu marchais peut-être avec lui, mais toi-même tu sais que tu t'es détourné, que tu n'es plus sur la bonne piste, tu le sais. Écoute, la saison est favorable. Jésus vient avec amour pour te dire, mon fils, ma fille, reviens à moi. J'ai des plans pour toi. Ne perds pas ton temps, ton énergie, ton argent, ta vie là où je ne suis pas. Viens à moi et laisse-moi recalibrer la vie véritable que j'ai préparée pour toi. C'est une décision profonde du cœur. Tu n'as jamais pris cette décision. Ou bien tu l'avais prise, mais tu t'es éloigné. Alors que nous avons les yeux fermés, si tu veux que je prie pour toi maintenant, tu lèves la main là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. On garde les yeux fermés, garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Gardez la main levée. Que ce soit une première fois ou que ce soit un retour à la maison. Et tu décides de remettre de l'ordre avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez les mains levées. Tu ne lèves pas devant le pasteur, devant qui que ce soit. C'est devant Jésus lui-même. Nous gardons les yeux fermés. Vous tous qui avez levé la main, restez debout ou mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous. Mais vous tous qui avez levé la main, restez debout. Les autres, asseyez-vous. Mais vous restez debout. C'est une décision très importante. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une décision très importante. Vous qui êtes debout, mettez la main maintenant sur votre cœur. Que ce soit la première fois que vous fassiez la prière, ou bien que ce soit une prière de repentance, de revenir à Jésus. Jésus est présent, il vous écoute. Vous allez répéter cette prière après moi. Et toute l'église va nous accompagner dans cette prière. Dites après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Voici devant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je m'étais trompé de course. Je m'étais trompé de course. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision. De courir vers toi. De courir vers toi. De venir à toi. De venir à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta grâce. Ta grâce m'a localisé. M'a localisé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'appartiens. Je t'appartiens. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Je resterai en toi. Je resterai à toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Ta parole dit que tu fais grâce aux hommes. Parce que mon frère s'est levé aujourd'hui. Parce que ma soeur s'est levée aujourd'hui. Elle n'a pas eu honte de toi. Alors je prie que ta grâce, ta puissance, ta gloire maintenant soit libérée dans sa vie. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière. À partir d'aujourd'hui, tu recalibres la course de mon frère. À partir d'aujourd'hui,
Ta grâce est puissamment libérée dans leur vie. Ils t'appartiennent. Ils sont à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes autour, saluez-les, embrassez-les, félicitez-les, manifestez l'amour de Dieu. Vous qui êtes autour, prenez-les dans les bras, manifestez l'amour. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Félicitations, Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On vous a donné un carton. On vous demande simplement de remplir. Sinon, on peut aussi vous aider à remplir si vous avez besoin d'aide. Et on veut vous accompagner dans cette vie nouvelle. Comme nous aussi, on nous a accompagnés. Et nous sommes devenus ce que nous sommes parce que quelqu'un a pris le temps de s'investir en nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, donne-moi encore 5 grosses minutes. Parce que, oh, vous êtes bien, ça fait bien, c'est bien derrière, ça fait une crew. Restez là, c'est bien. Vous allez descendre avec moi. Restez là. Et en tout cas, on bénit vraiment le Seigneur pour ceux qui se passent à Porto-Novo. Dis-moi un bon amen. Et on rend vraiment grâce à Dieu pour le plan d'acquisition qui a été lancé. Dis-moi un bon amen. Ton amen est petit, ton amen est petit, ton amen est petit. Et je veux vraiment que personne ne soit spectateur de ce qui est en train de se faire. Oui. Je bénis le Seigneur pour tous les contributeurs qui jusqu'ici, depuis des mois, depuis des années, ont contribué et continuent de contribuer pour l'acquisition du site. Dis avec moi un jour. Dis avec moi, one day. Un jour, j'ai eu la grâce, l'apôtre Yvan m'avait demandé d'aller chercher le bishop Dag Heward Mills lorsqu'il était venu il y a plusieurs années à la conférence à Paris. Et qui connaît le bishop Dag Heward Mills? Bishop Dag. Oui, voilà. Et donc, c'était à Paris, je suis allé le chercher à la gare, il venait de Londres, je suis allé chercher à la gare. Et puis après, on a fait le trajet, il fallait l'emmener à son hôtel. Et pendant qu'on était en train de traverser les villes de Paris, à un moment donné, il regarde et puis il dit mais pasteur, je ne vois pas d'église. Et puis je lui dis, ah, bishop. Il dit, ici, les seules églises que vous verrez véritablement, ce sont les églises, qu'on dit les églises traditionnelles, donc les cathédrales. C'est ça que vous allez voir. Mais d'église, là, vraiment, il n'y a pas. Il n'y a que des salles qui vont être louées, mais vraiment d'églises construites, bâties, il n'y en a que très peu. C'est pour ça que c'est parce qu'on n'est pas. Il faut être en France pour comprendre le miracle de la cité royale. Et puis j'oublierai jamais, il a dit une chose. Il a dit that's not good. T'as compris, non? You speak English, non? Alors, d'autres, c'est Begandi. On ne peut pas dire small, hein? Il a dit ce n'est pas bon. Et tu vois, quand tu es avec un général comme ça et tout dans la voiture, et il est en train de réfléchir à voix haute. Et il a dit, on était en 2014. Et il a dit, ce n'est pas bon. Lorsque l'église n'a pas de bâtiment qui lui appartienne. Il dit ce n'est pas bon pour les générations. Tu vois, dans la course du disciple, on ne fait pas les choses que pour nous. On fait les choses pour la génération qui vient. Et regarde, demain à Porto-Novo, tu vas voir de plus en plus de sites pour d'autres dieux. L'église corps de Christ doit avoir un maximum de bâtiments, de terrains, pour que nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-enfants demain
si Jésus ne revient pas avant, que nous puissions leur léguer des maisons pour la gloire de Dieu. La vérité, quand on parlait avec Pasteur Eric et puis avec un peu le comité, et vous le savez, on était même parti d'ailleurs pour d'abord prendre sur un autre site un terrain et puis construire. Qui demandait beaucoup plus de fonds et puis beaucoup plus de temps et autres. Après, quand l'opportunité est venue pour acquérir là où nous sommes, on s'est dit de toutes les manières, Porto Novo, il n'y aura pas qu'une église. Dis-moi un bon amen. Mais il n'y aura pas qu'une église. En fait, ici, c'est un peu comme le Boissy Saint-Léger. Tu vois, non? C'est-à-dire, on acquiert d'abord, et puis on va bâtir encore. Si le pasteur et son épouse disent qu'ils reçoivent, c'est bon. Mais si tu le dis, comme dit le pépé, avec un amen comme le tonnerre. Dis-moi un bon amen. Donc, en changeant, comme on a changé un peu d'approche et de stratégie, et au final, on est à l'aise avec ça. Regarde, toi et moi, nous pensons à acheter une maison pour nos enfants, non? C'est même pas trop pour nous, c'est pour laisser quelque chose à nos enfants. Est-ce qu'on ne peut pas penser à laisser aux enfants de Dieu un endroit qui sera totalement consacré qu'à ça? Parce que si on reste en location, et puis demain, pour une raison ou une autre, ce même endroit est transformé en bar. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu sais qu'en France, il y a des églises catholiques qui sont rachetées par des boîtes de nuit? Oui. Il y a des églises catholiques qui, comme les gens ne viennent plus, il y a des promoteurs de la nuit dans tous les sens du terme qui viennent et qui rachètent les cathédrales qui hier étaient mises à part pour Dieu et maintenant sont rachetées pour venir glorifier Satan. C'est pas notre partage. Ce n'est pas notre partage. Nous voulons commencer, parce que c'est un point de départ, mais nous voulons commencer par l'acquisition de ce site. Oui. Et parce que quand on va l'acquérir, on va le rénover après encore. Mais commençons par l'acquisition. La même manière que nous avons, par la grâce de Dieu, acquis Sion. Cette même grâce, maintenant, elle passe à Porto. Elle passe à Porto. Oui, dis-moi un bon amen. Donc je bénis le Seigneur parce que comme l'a dit votre pasteur, le processus a déjà été enclenché. Nous avons déjà déposé un gros acompte. Et maintenant nous sommes engagés pour tout achever. Dis-moi un bon amen. Et il y a une première échéance. En fait, c'est l'échéance la plus importante. Il y a une première échéance au 30, j'arrondis au 30 juin. Il y a une première échéance au 30 juin. Les autres échéances, par la grâce de Dieu, par sa grâce, ça va aller. Par sa grâce. Celle-ci, ça va aller. Mais on a une grosse échéance au 30 juin. Nous sommes le 12 avril. Au 30 juin, on doit aller voir le notaire et le bailleur avec un chèque de 20 millions. J'ai dit 20 millions, c'est comme si ton cœur s'est arrêté. Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui est 20 millions. Tu rigoles ou quoi? J'ai dit, dis à ton voisin, on a un chèque de 20 millions à déposer pour le 30 juin. Il faut qu'on ait le chèque le 30 juin parce que début, donc les premiers jours de juillet, on doit déposer. Donc c'est pour ça que je mets au 30 juin. Non, écoute, 20 millions, ça va. Ça va. 20 millions, quand tu regardes 20 millions, s'il y a 20 personnes qui donnent 1 million, c'est réglé. Tu vois, non? Si on a 20 personnes qui donnent 1 million, c'est réglé. Si on a 200 personnes qui donnent 100 000, c'est réglé. On a 400 personnes qui donnent 50 000, c'est réglé. On est plus de 400. Et certains peuvent donner 1 million. Oui, certains peuvent donner même plus qu'1 million. Certains peuvent donner 500. Certains peuvent donner 50.
Certains peuvent donner 100. Dis-moi un bon amen. Tu crois que quelqu'un dit, pasteur, descend encore? Non, je reste à 50. Je reste à 50. Et d'ailleurs, j'aurais pu rester même à 100. Mais il y a quelqu'un qui reste à 50. Non, pasteur, descend à 10 000, je ne descends pas. Je ne descends pas. Non, je tire ta foi vers le haut aussi. Il y a comment? Il donne la semence au semeur. Il donne la semence au semeur. Dis-moi un bon amen. Alors tu vois, là où je vais t'emmener, je veux au fait de la vérité, je veux nous emmener à ce que nous tous, dis-moi un bon amen, à ce que nous tous nous participions à cette première échéance. L'échéance qui suivra est une séance annuelle. Le pasteur viendra, il aura un temps avec vous bien sûr pour plus de détails, mais à vrai dire, on est en toute transparence. La transparence fait partie de nos valeurs. La prochaine séance est moins lourde parce qu'elle est sur une année, c'est moins lourd. Ça ne veut pas dire qu'on va se relâcher après juin. Mais il y a une urgence pour fin juin. C'est ça mon point. Il y a une urgence pour fin juin. Donc je veux encourager, je veux t'encourager, je veux nous encourager à pleinement faire partie de cette histoire-ci. Dis-moi un bon amen. Je ne peux pas encore m'engager sur le montant que moi et mon épouse on va donner parce qu'elle est en mission à Libreville. Il faut qu'on fasse un commun accord. Mais nous-mêmes aussi, on va semer dans... Mais bien sûr, mais bien sûr que les parents doivent semer dans les enfants. C'est normal, c'est normal, c'est évident. C'est évident. Voilà. Et je vais même voir pour aussi que la maison mère, mais que les gens de la maison mère aussi puissent porter le projet. Mais la vérité, c'est que le projet va être porté d'abord par toi. Commence toujours par Jérusalem, c'est toi. Est-ce que tu sais que les gens pensent que ICC Bénin est sponsorisé par la France? C'est pas vrai. Il y a 0 francs, 0 euros. Je dis bien 0 euros qu'on ait reçu lorsqu'il fallait acquérir Sion en 2021-2022. 0 euros de France. Tout est venu d'ici. Dis-moi un bon amen. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu la source. Sa parole dit qu'il donne la semence au semeur. Non, il faut que tu le saches. Les gens ils pensent que non, sponsorisé. Je peux te dire un peu. Je peux ou pas un peu? Je peux un peu. Quand on a démarré en 2012, tu sais combien on devait payer par mois? Minimum par mois. 1 million 100 par mois. Minimum. Ceux qui sont dans l'immobilier, tu sais, voilà, Stenmes, tout cela, là-bas et tout, c'est 1 million 100 minimum. On n'a jamais été dans la dette. Quand j'étais sur place, on n'a jamais été en retard. Et l'argent ne venait. Le seul coup de pouce qu'on a eu, c'était pour la caution qu'on a démarré. Là, on a eu le coup de pouce de Paris qu'on a démarré en 2012. C'était le seul coup de pouce. Par rapport... Et puis le reste, on s'est géré. Et Dieu a toujours été fidèle. Toujours. Une fois, je suis allé chez un banquier parce qu'à un moment donné, on s'était dit, comme on cherchait les moyens, on dit, bon, peut-être qu'on va peut-être voir pour la banque. Quand je suis allé à la banque, ils m'ont demandé, bon, combien vous payez le loyer? Puis quand je lui fais, quand tu fais 1 million par exemple par 12, tu vois combien c'est. Quand je lui dis, il dit, je dis 1 million et tout, il dit, c'est quoi? C'est sur 3 mois, c'est sur 6 mois? J'ai dit non, le mois. Il a dit église. Il dit, qui t'a dit que l'église est pauvre? Qui t'a menti? C'est quoi ce mindset-là? Qui t'a menti? Dis-moi un bon amen. Donc je veux des personnes qui s'engagent. Oui. Chacun, écoute-moi bien, je dis bien, chacun selon sa prospérité, mais pas limité par ta prospérité. Dis-moi un bon amen. Et je voudrais que tout le monde s'engage. Alors on va faire un acte de foi. Est-ce qu'il y a des enveloppes? Est-ce qu'on a des enveloppes?
Je voudrais que tout le monde prenne une enveloppe. Pendant que je parle, laisse le Saint-Esprit maintenant challenger ta foi. Et que tout le monde prenne une enveloppe. Mets le montant avec lequel, et là c'est pas offrande, c'est pas dîme. Mais écris le montant devant le Seigneur. Tu dis Seigneur, voici ce que je choisis de te donner. Certains parmi vous, vous avez déjà le montant. Je dis pas forcément là. Mais certains parmi vous avez déjà le montant. D'autres, vous êtes en train d'écrire un montant que vous recevez et pour lequel vous croyez Dieu avant le 30 juin. Mais j'insiste, d'autres, vous avez déjà le montant quelque part. Et le Seigneur te dit, sème pour la génération future. Sème pour la génération future. Alors je voudrais que chacun prenne une enveloppe. Je te donne une grande minute. Thank you. Il y a des enveloppes, c'est ça. Donc que tu reçois des enveloppes jaunes, si ce n'est pas les jaunes que tu reçois, c'est pas grave. Il y a un endroit, il est marqué acquisition. Tu vas marquer sur la partie acquisition. Et mets le montant. Tu mets le montant et laisse tes coordonnées, non contact. Écoute, je ne suis pas là pour... C'est pas de la hype. C'est pour ça que je vais pas... Il n'y a pas une notion de bon, moi je vais donner... Tu dis je vais donner 1 million. On pourrait le faire comme ça, mais ce n'est pas comme ça que j'ai reçu de le faire. Je veux que tu le fasses toi devant Dieu, mais sois vrai. Sois vrai avec Dieu. Tu mets ton nom, ton contact, tu mets le montant. Certains vous pourrez donner le montant en une fois. D'autres, ce sera en plusieurs fois, mais avant le 30 juin. Maman, pardonnez-nous pour ceux du deuxième culte. Il faut leur dire pardon. Il faut leur dire pardon, vraiment, pardonnez. Et, mais tu vois, quand tu reçois, je te donne un secret que l'apôtre Yvan nous donne. Quand par exemple tu dis Seigneur, je vais donner 1 million. Parfois tu n'as pas le million avec toi. Mais tu as déjà 200 000. Ne fais pas l'erreur de garder les 200 000 en attendant les 800 000. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois Dieu pour le million. Mais maintenant tu as 200 000. Ça veut dire que ton million est dans la semence du 200 000. Libère les 200. C'est comme la graine que tu libères dans la terre pour qu'elle puisse produire ce qui te reste. Et donne la semence au semeur. La semence ne se garde pas à la maison. La semence se libère. Une semence qui n'est pas libérée est une semence qui ne produit pas. Donc quand tu as sous forme de semence, ne dis pas j'attends de cumuler. C'est pour ça que ça vient pas. Parce que tu n'as pas libéré la semence. Donc ce que tu as, tu dis je vais donner 100 000, tu as 10 000, tu libères les 10 000. Et je te dis, quand tu libères, ça va revenir. Mais maintenant quand ça revient, il ne faut pas manger. Dis à ton voisin, quand ça revient, il ne faut pas manger. Parce que quand tu as libéré les 10 000, c'est là que tu vois que tu ne sais pas expliquer, il y a 40 000 qui arrivent, tu dis ah, je vais changer de pagne. Non. Tu dois discerner. C'est une récolte de ce que tu as déjà libéré. Et je te dis, quand tu entends que quelqu'un, il a donné 1 million, il a donné 10 millions, pour la plupart, ça n'a pas été donné d'un seul coup. Mais c'est quelqu'un qui a été vrai avec Dieu. J'ai un frère à Cotonou. Il est venu me voir. Il a dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur. Par rapport aux rénovations, parce qu'on faisait des rénovations sur Cotonou. Dieu m'a mis à cœur de donner 10 millions. Mais il m'a dit, mais je ne les ai pas. Je n'ai que 1 million.
Et il est venu, il a libéré le million. J'ai prié pour lui. À peine une semaine après, je vois qu'il revient. Et il donne 4 millions. Je dis, mais comment? J'ai libéré ses revenus. Et il vient et il libère les 4 millions. Un mois après, il vient avec une enveloppe kaki. Et puis il dit, ah pasteur, j'avais oublié. Voici les 5 millions. En même temps, voici les 5 millions. En moins de 2 mois, il a libéré les 10 millions qu'il avait dit qu'il allait donner. Mais quand il avait dit, il n'avait pas de 10 millions. Il n'avait que 1. Et il a mis sa foi en action. Mets ta foi en action. Et il donne la semence au semeur. Dis-moi un bon amen. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as écrit sur l'enveloppe? Et dis-lui, ne regarde pas ce qu'il a écrit, mais dis-lui, écris bien. Certains parmi vous pouvez donner 1 million. Certains pouvaient donner plus que 1 million. Certains, ce sera peut-être 500 000. Certains, ce sera peut-être 300 000, 200 000, 100 000. Et je veux étirer ta foi à 50 000. Je veux que tu expérimentes ce que je suis en train de te dire. Ouais. Même si tu dis non, mais j'ai pas les 50, j'ai 5 000. Maintenant tu as compris. Maintenant tu as compris. Mais je veux étirer ta foi. Je veux vraiment étirer ta foi. Dis-moi un bon amen. Donc 2 choses. Si tu as écrit avec ton nom, contact et le montant. Maintenant, je veux que tu prennes, que tu mémorises ce que tu as écrit. Parce qu'on va faire un acte de foi. On va faire un acte de foi. C'est devant Dieu que nous sommes en train de le faire. On veut laisser un héritage aux générations futures. Et ICC Porto Novo ici à Wando, ce ne sera que la première des églises. On va conquérir le territoire. Il y a un frère qui est venu de France. Il est en train de faire un programme là à Cotonou. Avec les jeunes. Et puis il m'a laissé un message. J'ai aimé ce qu'il a dit. J'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Il a dit, pasteur, ce qu'on m'avait dit sur le Bénin, c'est faux. Il a dit, pasteur, la soif de Dieu et l'atmosphère spirituelle que je ressens au Bénin. À l'extérieur, on nous a menti. Il était émerveillé par l'atmosphère spirituelle dans le pays. À Porto Novo, il faut qu'on voit des édifices où on sait que c'est Dieu qui est glorifié. Il faut que les gens disent, oh, mais moi je croyais que Porto Novo, que le Bénin, c'était le pays de... Et quand ils arrivent, on dirait que c'est le pays de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est notre partage dans le nom de Jésus. Alors, nous tous qui avons pris nos enveloppes, on va se lever. Et donc, je sais que c'est tout le monde, on va se lever. On va faire un acte de foi. Je sais que pour la plupart, tu n'as pas forcément la semence sur place. Et mais peut-être que si tu l'as, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux déjà mettre dedans. Si tu l'as, tu peux déjà mettre dedans. Mais on va lever nos enveloppes. Et je vais faire une prière. Et je vais donner le micro au pasteur Eric pour la fin. Alléluia. Il y a une superbe atmosphère. Je sens une atmosphère de foi, mais je sens surtout une atmosphère d'amour. Et ça, c'est magnifique. Superbe atmosphère. Donc, pour ceux qui le peuvent, on va se lever. Soulève l'enveloppe. Je vais faire juste cette prière. Père, dans le nom de Jésus, je viens devant toi. Regarde la foi manifestée par mon frère et par ma soeur. Seigneur, je prie
selon ta parole. Donc bon, Tu es celui qui donne la semence au semeur. Tu connais les cœurs. Tu connais les cœurs. Tu vois le cœur avec lequel mon frère et ma soeur est en train de donner. Pour plus d'une personne ici, c'est vraiment un acte de foi. Mais que ce soit un acte de foi rempli d'amour pour toi. Seigneur, je te le demande. Étonne mon frère, étonne ma soeur. Surprends mon frère, surprends ma soeur. Il y a quelqu'un qui est en train de donner un montant qui est vraiment un sacrifice. Seigneur, étonne mon frère, étonne ma soeur. Je prie que tu donnes la semence à celui qui sème. Il y a quelqu'un qui donne dès maintenant. Il y a quelqu'un qui va revenir pour honorer le vœu qu'il fait devant toi. Mais Seigneur, je prie que le 30 juin n'arrive pas sans qu'il y ait des témoignages financiers en cascade. Seigneur, j'ai dit témoignages financiers en cascade. Et j'entends le Seigneur dire, ça va commencer comme petitement pendant le mois d'avril. Mais à celui, écoute bien ce que j'entends le Seigneur dire. Quand le Seigneur va déjà faire un miracle financier à partir de ta semence, viens témoigner. Viens témoigner. Parce que je vois que ça va embraser encore la foi de plusieurs. Et le 30 juin n'arrivera pas que le pasteur Eric viendra te dire c'est bouclé. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Avec action de grâce, avec amour et avec foi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon. Maintenant, tu vas faire le geste, ce geste doucement qui est un geste de foi, le geste de semence. Même si tu n'as pas encore le fonds avec toi, mais tu vas semer, tu vas libérer ton enveloppe et tu vas semer. C'est déjà un geste prophétique où je libère. Retiens bien le montant. Retiens bien le montant que tu as mis. Et ensuite tu libères. Et les paniers vont passer. Les paniers, Eric, Pasteur Eric, les paniers passent, c'est ça ou j'en viens? Les paniers vont passer. Donc les paniers vont passer, prends place. Les paniers vont passer et tu libères. Et quand tu libères, tu dis je sème. Quand tu libères, tu dis je sème. C'est le mouvement.